Pascal Gana vous prie de l'excuser pour son absence aujourd'hui. Il a en revanche confié à l'un des élus de son groupe la mission de vous lire son intervention. Merci d'accueillir Samuel Potier. Chère Présidente, chère Marine, chers amis du Front National, dans les Pays de la Loire, le premier défi consistait à revenir au Conseil régional. Après 12 ans d'absence, le Front National a de nouveau un groupe d'élus régionaux. Un petit groupe, certes, puisque nous sommes 13 élus sur 93. Mais 13, c'est un chiffre symbolique, le chiffre de la réussite. Notre adversaire est le nouveau président, Bruno Retailleau. Il est affublé d'un défaut majeur, c'est un démocrate chrétien. Cette espèce politique prête à tous les compromis, puisque de porte-parole de Philippe de Villiers en 1995, souverainiste et conservateur, il est devenu allié du MoDem, européiste et opportuniste. Bien qu'allié du MoDem, Bruno Retailleau s'est pourtant donné une image droitière dans une région traditionnellement de droite, en utilisant les restes du villiérisme régional et en se flattant d'être avec sens commun l'expression politique de la Manif pour tous et le défenseur des agriculteurs et des petites entreprises. Notre combat d'élus du Front National consiste donc à le prendre à ses propres mots pour faire apparaître le décalage flagrant entre notre programme et ses premières mesures budgétaires et surtout entre ses promesses électorales et sa gouvernance de la région. Nous avons remporté 2 victoires. Faire apparaître que Bruno Retailleau a trahi ses engagements et reconduit la quasi-totalité des politiques de la gauche, que ce soit sur les sujets de société, les actions éducatives dans les lycées, le fameux antiracisme, la théorie du gender, le refus de l'identité culturelle française, etc. Ou encore l'européisme le plus extrême, ou encore les gaspillages des subventions, dont celles aux associations de gauche. Avec un budget décalqué à plus de 95% sur le budget précédent de la gauche, l'ex-villiériste Bruno Retailleau s'est rallié à l'européisme et à la culture de gauche. Ensuite, seconde victoire, nous avons démontré que son aile droite conservatrice sens commun, soi-disant issue de la Manif pour tous, a voté toutes les politiques de la gauche sur les sujets de société. Cela a créé des divisions avec le MoDem très à gauche au sein de sa majorité. Et Bruno Retailleau sort aujourd'hui fragilisé du premier débat budgétaire. Il s'est senti obligé de supprimer une légère subvention à une association LGBT d'extrême gauche pour faire oublier sa trahison globale sur l'ensemble de son budget. Seconde victoire dont nous sommes extrêmement fiers. Pour les politiques dites d'action éducative dans les lycées, nous avions proposé de remplacer l'expression immigrationniste « vivre ensemble » par l'expression « assimilation républicaine », ce qui nous a été refusé par Bruno Retailleau. Mais un sous-amendement avec les mots « unité républicaine » a permis un vote de rejet du « vivre ensemble » contre la gauche. La majorité de Bruno Retailleau a ainsi voté l'amendement du FN. Le vivre ensemble a aujourd'hui disparu des programmes d'éducation éducative des lycées. Vous me direz, cela ne portait que sur des mots, mais nous sommes sans doute aujourd'hui la seule région de France où la droite s'est sentie obligée de reprendre un amendement du groupe régional du Front National et de voter avec le Front National contre la gauche. En juin, nous allons mener une bataille politique intense pour le non-référendum de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Là encore, contre la gauche et Bruno Retailleau, réunis une fois de nouveau dans ce projet aussi inutile que ruineux. Au Conseil régional des Pays de la Loire, nous effectuons un travail intense, nécessaire et fondamental. C'est un travail politique qui prépare la grande échéance de 2017, car seule la victoire des présidentielles accélérera le renouveau national commencé dans notre région.
Pour cette échéance, comme pour les autres, Marine, tu peux compter sur nous.